Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Mbion. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et un petit peu plus rapidement que prévu par rapport au rythme habituel, puisque j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire et à vous présenter. Donc j'évitais de laisser une semaine ou deux de plus compte tenu du contenu de cet épisode qui risque de durer peut-être longtemps. Alors à chaque fois que je dis ça, ça dure pas forcément si longtemps que ça, donc ça va dépendre effectivement de mon rythme tout simplement. Mais en tout cas, peu importe la longueur, je pense que cet épisode de podcast sera assez fourni. Pourquoi je reviens plutôt vers vous? Ben déjà parce que récemment il y a eu un gros événement autour des loisirs créatifs. Vous le savez, ça ne passe pas inaperçu, c'est le salon création et savoir-faire. euh, dans lequel j'ai décidé d'aller cette année. C'était la première fois. Là, j'ai déjà fait une fois l'aiguille en fête et là c'était mon premier salon création et savoir-faire. Donc c'est une ambiance assez similaire mais toujours aussi sympathique. Donc je vais commencer par parler de ça. Je peux comprendre avec beaucoup d'empathie parce que ça m'arrive assez fréquemment que certaines personnes en aient peut-être un petit peu ras-le-bol d'entendre parler de ça, étant donné que quand on peut pas y aller ou quand il effectivement ou quand on en entend trop parler, ben ça devient lassant au bout d'un moment. Donc si ça vous intéresse pas, je vous invite à passer directement à la partie tricot. Je vais indiquer les minutes. Et si en plus vous êtes plus branché couture, parce que cette fois-ci j'ai quand même pas mal de choses à présenter, vous pouvez aller directement à la partie couture à telle minute également. Sachant que en fait je vais surtout présenter ce que j'ai acheté hein, tout simplement puisque je vais pas revenir sur vraiment la journée parce que bah, c'est un peu pareil pour tout le monde, hein, voilà, on passe une super journée, c'est assez intense, on voit plein de monde, on discute, on voit plein de belles choses. Donc en gros, je veux dire ça, on est tous d'accord et ça va revenir assez régulièrement. Je voulais juste préciser que, bon, journée effectivement très intense pour moi puisque je suis partie à 5 heures le matin et je suis rentrée à 22 heures. Paris-Lyon, c'est quand même un bout de route et pour bien profiter de la journée, j'ai pris en fait le premier train et le dernier train possible. Et c'était assez sympathique puisque j'ai pu partager mon train avec Sandrine de Make Me Feel, que j'avais revue au Nitit de Lyon, qui est sur Lyon en ce moment pour une petite période. Et donc bah, c'était chouette de partager son train. Et au retour, j'étais aussi encore avec elle dans le même train et j'étais aussi dans le même train que Lise Taylor, mais on n'était pas du tout aux mêmes places et le train était blindé. Alors, on n'a pas, enfin, moi perso, j'ai pas eu le courage de demander aux gens de bouger et puis j'étais crevée, donc je pense qu'on a tout un peu somnolé, chacun de notre côté. C'était pas forcément utile d'être ensemble. Mais en tout cas, on a quand même fait une partie de la journée ensemble et ça, c'est très très chouette. Je voulais aussi juste dire que j'admire énormément les exposants du salon parce que moi j'y ai passé qu'une seule journée et en tant que visiteur et j'étais mais naze. J'ai dû aller m'asseoir plusieurs fois tellement c'est l'ambiance en fait. Il fait chaud, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde donc on est confiné. Faut un peu parfois les allées c'est comme dans des braderies ou des soldes. On est vraiment enfin il faut presque pousser les gens pour passer quoi. Donc c'est une ambiance qui, moi, j'allais dire à mon âge, comme si j'étais déjà... Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, je vois qu'avec les années qui passent, je suis de moins en moins tolérante à ce genre de choses. Et notamment, là, j'ai dû aller m'asseoir, en fait, une fois ou deux pour faire retomber les choses. Mais à part ça, c'était vraiment chouette. Donc là, j'ai revu plein de copines que j'apprécie énormément. Et je voulais juste citer deux coups de cœur, deux personnes que j'ai rencontrées. Donc c'était la première fois que je les voyais. Donc c'était Simone de Yarn by Simone qui est vraiment une personne adorable en vrai, qui a vraiment pris le temps en plus de discuter avec moi alors que son stand était toujours blindé. Et elle m'a fait passer derrière, on a discuté, elle m'a expliqué ses couleurs, elle m'a expliqué plein de choses et elle a vraiment pris le temps et c'était vraiment sympa. Puis je l'ai revue plusieurs fois en plus dans la journée.
Et donc c'était chouette. Et aussi pour Anna, de Along avec Anna, qui est juste... voilà, déjà de base dans ses podcasts, ça se voit que c'est une personne très agréable et très gentille. Et là, ça s'est confirmé sur le salon, c'était super. Je cite pas d'autres noms, mais tout le monde se reconnaîtra. Je veux dire, j'ai rencontré plein de gens, j'ai revu plein de gens et c'était vraiment, vraiment très chouette. Voilà, donc on va parler achat et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à montrer. Donc, faut savoir que moi, jusqu'ici, jusqu'à cet été, je ne faisais que du tricot. Et c'est vrai que du coup, bon, j'ai été qu'une fois à l'Aiguille en Fête, mais c'est vrai que sur ce type de salon, les stands tricot sont assez minoritaires. Il y en a, hein, il y a de la très belle laine, mais c'est vrai que comparativement à l'ensemble des stands à l'ampleur du salon, le tricot représente une partie finalement assez minime, quoi. Mais comme je me suis mise à la couture, là j'ai un peu compris ma douleur et qu'effectivement, quand on est attiré par ce loisir-là, eh bien, on devient un peu fou en fait dans ce type de salon parce qu'il y a énormément de choix. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de stands de tissus, énormément de stands de patrons, et puis plein de fournitures, quoi. Et le passepoil, les billets, les fils de toutes les couleurs. Enfin voilà, vraiment, ça m'a... c'est ce qui m'a un peu fait perdre la tête au salon. Autant la laine, je me suis raisonnée parce que j'ai du stock et parce que, voilà, je veux dire, la laine, j'ai déjà... je me connais, voilà, je me repère un peu mieux. Autant les tissus, je suis peut-être un peu partie en live parce que j'ai pas de stock, donc du coup, il n'y a rien qui me freine, et enfin, il n'y a rien qui me freine, si le point de vue financier quand même. Euh, et, euh, et à ce niveau-là, enfin voilà, j'ai rien encore vraiment en stock, donc j'ai vraiment voulu m'acheter des belles choses pour avoir euh, un début. Et puis, il y a vraiment beaucoup de choix, donc c'était difficile. J'allais sur un stand, je prenais quelque chose ou pas, mais je revenais plus tard et je reprenais un truc. Enfin voilà, c'était un petit peu... voilà, c'était compliqué de choisir. Mais au final, je suis vraiment très 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 contente de mes achats. Donc, je vais commencer par la laine pour aller le plus, enfin, c'est ce qui va être le plus rapide. Donc, évidemment, je voulais, en arrivant, on a foncé sur Simone avec Sandrine, avec Alice, Lapin d'Alice. On a été directement sur son stand parce qu'on était toutes assez attirées par le coloris, le fameux Madame Rêve. Il n'y en avait plus évidemment, hein, le samedi. Je veux dire, il y avait déjà eu 3 jours de salon. Voilà, c'était absolument pas étonnant. Mais n'empêche que toutes les couleurs de Simone sont jolies, donc je n'étais pas déçue dans le sens où je savais que j'allais quand même trouver mon bonheur. J'aurais bien pris un gris parce qu'elle a beaucoup de gris, mais alors du gris j'en ai pas mal. Donc en fait j'ai pris une couleur un peu pour changer, sachant que ça reste quand même dans mes couleurs de prédilection. Donc j'ai pris ce très très joli rouge Tomette, qui s'appelle, oui c'est ça, rouge Tomette, en en Merino Superwash, donc 400 mètres pour 100 grammes. Qui est vraiment très 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 joli, parce que moi le rouge vif vif ne me plaît pas trop. Oh, si je fais la mise au point. Non. Alors j'ai changé de PC parce que mon PC, mon vieux PC portable bureautique spécial boulot n'arrive plus à coder la caméra. Enfin je sais pas, mais l'image n'est pas aussi nette qu'elle devrait l'être. C'est pour ça que dans l'épisode précédent d'ailleurs, je trouve que l'image est de moins bonne qualité. Donc j'ai pris le PC de mon mari, merci, qui enregistre mieux, là ça se voit, mais par contre à cause de la luminosité de toute façon hivernale, c'est pas topissime. D'ailleurs, je crois que je vais pencher un tout petit peu plus. Voilà. Donc oui, je reviens sur ce rouge tomate. Et c'est vrai que du coup, ça fait pas forcément la mise au point. Il fait la mise au point sur moi. Hein. Je sais, c'est normal, mais quand même. Le joli logo de Simone que vous voyez tout flou. Voilà. Donc on est quoi? Bon, la couleur est assez fidèle finalement, malgré la lumière hivernale, mais justement elle est moins blanche, donc on est vraiment sur un rouge, entre le rouge et le framboise pour moi. Alors chacun voit midi à sa porte, hein. On a aussi discuté de ça avec Simone, c'est que les couleurs, on a tous vraiment des, des idées tout à fait différentes les unes des autres, notamment sur son coloris Madame Rêve. Là pour les rouges c'est pareil, enfin il est entre rouge, le rouge classique, hein, je veux dire rouge tomate, le framboise et le rouille pour moi.
Mais c'est du coup c'est très très joli. Enfin, je trouve que la couleur elle est un peu rouge éteint, mais moi c'est ce qui me va. Et donc j'en ai pris 3 pour faire une quantité pull. Et j'ai aussi acheté chez Laine Amourée parce que même si j'ai déjà beaucoup de laine de Pauline, ça reste super. Et je lui en ai repris une très très jolie couleur pour tester sa fameuse laine Atlas avec 50% de bébé chameau, 50% soie. C'est cette couleur-là, la bohème. Donc on est sur un rose, mais voilà, un rose un peu différent de ce que je pouvais avoir jusqu'ici. Euh, donc là, vous le voyez pas très bien, il est un peu plus vif que ça dans la réalité. Mais c'est une couleur assez pleine et très très douce par rapport au fait que c'est un bébé chameau et bien brillante grâce à la soie. Donc c'est vraiment très sympa aussi. Je vais quand même essayer de vous zoomer un peu. Ouais, voilà, c'est peut-être trop zoomé, mais bon, voilà. Et du coup, je m'éloigne un peu. Ouais. Bon, c'est moins clair que ça en réalité. J'essaie de m'éloigner. C'est plus comme ça dans la réalité. Voilà. Et pareil, j'en ai pris 3 pour une quantité pull. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà, la quantité est la bonne pour pouvoir craquer sur les modèles à venir. Hein. Maintenant, je sais bien que Anna va continuer à nous sortir des merveilles, ou Rory, ou Marie-Amélie, enfin voilà. Donc, j'ai de quoi faire. Donc ça, c'était pour les laines. Alors, le PC souffle très fort, par contre, donc j'espère que vous n'entendez pas. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc ça, c'était pour les laines. Ensuite, pour les tissus. Donc là, j'en ai quand même acheté quelques-uns. Donc je vais commencer par un petit tissu que j'ai trouvé sur un stand dont j'ai oublié le nom. Très intelligente. C'est un joli tissu, c'est un simple coton avec des fleurs rouges, des fleurs roses et puis les petites feuilles dans les tons verts, quoi, tout simplement. Donc à la base, je l'avais pris pour me faire une robe ou quelque chose pour Charline parce que je trouvais vraiment que c'était très joli le petit tissu là. Donc j'ai pris 1 mètre, mais je me demande si je vais pas me faire un top en fait pour cet été avec. De toute façon, c'est pas pour tout de suite, donc j'ai le temps de me décider. Donc ça, c'est le premier tissu que j'ai acheté. Ensuite, évidemment, j'avais dit que je ne le ferais pas tant que j'étais débutante, mais quand même, j'ai été sur le stand d'Atelier Brunette pour m'acheter des tissus viscose que je trouve, voilà, c'est vraiment le truc qui un peu m'a décidé à mettre à la couture, c'est ce type de motif, c'est ce type de tissu très joli, très fluide, très moderne tout en étant très mignon, enfin voilà. Donc évidemment j'ai craqué pour ce fameux motif là que toute couturière a déjà fait au moins une fois dans un de leurs coloris. Donc moi j'ai pris le bleu marine. Il est un peu tout moumou, tout froissé parce que j'ai tout lavé en rentrant, hein, comme ça c'était fait. Parce qu'évidemment, il faut laver ces tissus avant de les coudre, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est celui-là. Hein. Vous voyez comme vous pouvez. Là, je trouve que la caméra, elle est pas géniale, ça m'énerve. Enfin bref, on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc ça, c'était mon premier craquage, enfin mon deuxième craquage chez Atelier Brunette. Mais en fait, j'avais d'abord été une première fois, puis j'ai suis retournée pour acheter celui-là. Et j'ai vraiment craqué pour celui-là, mais là, je suis vraiment fan absolu. C'est ce motif-là. Le fameux motif, on voit ce qu'on veut. Hein. Moi, je vois des petits oiseaux, mais ils ont quand même une drôle de forme pour des oiseaux. Et j'ai pris le coloris rose pâle et les motifs sont bordeaux et blanc. Je vous mets à peu près. Voilà. Et donc là, on est sur une espèce de double gaze, hein, il me semble. Hein. Je suis pas dingue. J'ai encore un petit peu du mal avec les noms des tissus et les reconnaître, mais je pense que oui, c'est de la double gaze. Donc ça pourra faire un très joli top bien fluide. Donc là, j'en ai pris 1,50 m. Je vais sans doute me faire un haut simple, mais du coup très joli grâce à ce tissu. Et ensuite, j'ai été chez Little Fabric, qui, pareil, a vraiment de très très jolis tissus. Et là, j'ai craqué pour 3 coupons. Et j'ai eu de la chance parce qu'à chaque fois, je suis arrivée, enfin, pour deux des 3 coupons, je suis arrivée à la fin du rouleau.
Donc à chaque fois je demande 1,50 m, mais je me retrouve avec pratiquement 2 mètres pour chacun des tissus, parce que je suis arrivée au bout du rouleau. Donc eux ils sont super sympas, c'est-à-dire qu'ils vont pas t'embêter à le couper et à garder leur 40 ou leur 50 cm. Ils te filent tout au prix du coupon d'1,50 m. Donc vraiment merci et bravo pour cette attitude commerciale qui est juste géniale. Donc j'ai pris ceci, c'est de la crêpe de viscose je pense. Dans un de leurs pareil, de leurs motifs qui est assez connu, assez répandu maintenant aussi. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui l'avaient acheté. Donc c'est les petites fleurs. Donc c'est écru rose pâle, et les fleurs sont roses. Donc c'est très joli aussi. Je suis désolée, vous voyez, toutes les couleurs sont éteintes aujourd'hui à la caméra. Merci l'hiver. Et j'ai pris en deuxième, ah mince il est à l'envers, le tissu, je l'ai replié à l'envers. Je vais quand même, voilà. Et alors celui-là, donc là du coup le premier tissu j'en ai à peu près donc je dois en avoir à peu près 1,80 m, quelque chose comme ça. Je pense pas que j'avais les 2 mètres là. Par contre celui-là j'ai les 2 mètres. Donc là c'est de la viscose aussi, mais elle est bien épaisse, donc c'est assez sympa. Et c'est aussi donc bleu marine à fleurs. Donc c'est un peu le même dessin, mais le motif est d'une couleur différente. Et là, ce sera, comme j'ai eu presque 2 mètres, à la base je voulais faire une blouse, mais je crois que je vais faire une robe en fait. Parce qu'en plus, je pense qu'en robe, ça va bien rendre, surtout que le tissu est quand même assez épais. Donc enfin je veux dire, c'est une robe qui aura de la tenue. Voilà. Hop. Et en dernier chez Little Fabric, je voulais, pour me refaire plantain, donc en robe cette fois-ci, je voulais racheter un jersey. Et donc je leur ai acheté un jersey Milano en couleur lit de vin, qui est à l'air d'une qualité, mais magnifique quoi. Du coup, je regrette un peu de me dire je vais faire une plantain avec, parce que c'est vrai que la robe plantain est quand même quelque chose d'assez facile. Enfin, vraiment, elle est une robe. Alors, elle est très jolie, mais justement, c'est une robe vraiment basique. Alors, est-ce que je ferais pas quelque chose d'un petit peu plus compliqué avec ça? Est-ce que je ferais pas plantain dans un jersey peut-être un peu plus bateau, et puis utiliser ce très joli coupeau pour une robe peut-être un peu plus travaillée? Je sais pas. J'hésite beaucoup, mais c'est vrai qu'il est vraiment canon ce jersey. Voilà pour les achats de tissus. J'avais acheté, donc j'ai 5, 6 coupons. J'ai acheté 6 coupons. Bon, ça va. Sachant que j'ai pas de stock, moi je trouve ça plutôt pas mal. Et après les patrons. Alors là j'en ai acheté beaucoup aussi. Donc j'ai acheté, on va pas faire dans l'ordre. Chez IM Pattern, j'ai acheté IM Gaia. C'est un top. Simple, mais voilà, je trouve que c'est original, les petites pinces aux épaules, c'est vraiment très mignon. Et moi, comme je suis fan des pochettes, du coup je me suis fait plaisir, c'est vrai que je me suis fait plaisir au CSF d'acheter justement les patrons en pochette, sans devoir payer des frais de port et tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis quand même lâchée, et ça m'a permis aussi de trouver des patrons, je pense, qui n'existaient pas en pochette à la base, mais pour le salon ils avaient fait exprès des pochettes, donc du coup c'est super sympa. Donc IM Gaia de IM Pattern. J'ai acheté chez Ikati un duo de Blouse Louise, de robe ou Blouse Louise, donc une pour Charline, une pour moi. J'aime beaucoup la forme. Alors les froufrous, je suis pas forcément complètement fan, hein. Par exemple le col là, froufrou ici. Mais j'aime bien le reste, donc je pensais faire, oh là là, je pensais faire cette version là, mais sans le col froufrou. Sachant que je l'ai vue en vrai, cette blouse, sur la demoiselle, j'allais dire, sur la dame, qui était vraiment très jolie. Et en fait, elle avait le col, mais amovible, donc elle pouvait l'enlever. Donc ça, c'est assez amusant aussi. Donc là, j'ai commandé, parce que j'ai pas trouvé sur le salon ce qu'il me fallait. Il faut quand même 3,20 m pour faire les deux blouses. Une pour Charline, une pour moi. Et donc, j'ai recommandé un tissu exprès pour le faire. Je ne l'ai pas encore reçu, donc je vous montrerai la prochaine fois. Hop. Ensuite, c'est pas fini. Chez Anna Rose Pattern, j'ai acheté une robe. Parce que là, elle est juste adorable, cette nana. Et elle était juste à côté du stand by Simone. Ils avaient un peu partagé l'espace, en fait. C'était assez rigolo, assez sympa.
Et donc adorable. Et puis c'est vrai que ces patrons, j'en avais déjà entendu parler, j'avais vu 2-3 choses, mais sans forcément remettre dans leur contexte. Puis après coup, j'ai tilté qu'en fait, c'était elle qui avait fait le top Narcisse, que j'avais trouvé magnifique aussi cet été. Ça faisait partie aussi de mes frustrations de pas coudre, parce que c'est le genre de truc que j'aimerais bien faire. Donc c'est prévu que je le fasse plus tard. Par contre, j'ai pas pensé à acheter le top Narcisse, mais avec le recul, il me semble qu'il n'était pas disponible sur le salon et qu'il est disponible qu'en téléchargement PDF. Mais je me trompe peut-être, mais il me semble que je ne l'ai pas vu sur le salon. Donc du coup, moi j'ai pris une robe qu'elle portait euh, dans, un, dans un joli vert, enfin c'était magnifique. Et donc c'est la robe Oxane, qui est une robe avec le devant assez simple. Hein, voilà, on a des pinces poitrine et puis on a un peu de fronce. Puis voilà, ça part en évasé, donc nickel. Et par contre, le dos, en fait, vous voyez que... vous voyez peut-être pas bien là. Je vais vous montrer là. Ouais, voilà. Le dos, en fait, c'est là où il y a les petits boutons. Donc, en fait, il y a une encolure carrée qui part derrière en décolleté dos. Et après, des boutons, voilà. Donc, elle m'expliquait que si... parce que moi, j'ai toujours peur d'avoir froid, en fait, et que je pense plutôt faire une robe d'hiver avec ce patron-là. Elle m'expliquait qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient cette robe, qui remontaient tout simplement le décolleté dos de quelques centimètres, voire même jusqu'en haut pour certaines, selon ce qu'on voulait faire, sachant que de toute façon c'est des boutons, donc il n'y a pas de souci, ça se déboutonne pour faire passer la tête, donc on peut utiliser n'importe quel tissu. De toute façon là le conseil, popeline, crêpe, tencel, viscose, jersey, batiste, flanelle, enfin bref on peut la faire avec tout. Ah, on peut la faire avec du jersey. Ah ben je vais peut-être faire ma robe avec ça plutôt. On verra. On verra, on verra. Et après, énorme coup de cœur pour Atelier Scamit. Alors là, enfin, je veux dire, j'étais morte de rire avec, oh mince, je sais pas son prénom, avec celle qui s'occupait du stand avec la créatrice, parce que j'arrêtais pas de revenir, et à chaque fois je rachetais un patron, et c'était trop rigolo, quoi. Mais vraiment, super ambiance, super sympathique. Enfin, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce stand aussi. Et donc j'ai acheté 3 patrons chez eux. J'ai d'abord acheté, je ne sais même plus dans quel ordre, mais j'ai acheté la Bipretti, qui est une blouse toute simple, quoique c'est déjà écrit niveau intermédiaire, je crois, mais bon, voilà. Mais que je trouve superbe. Enfin, c'est vraiment tout à fait le genre que j'aime. Je pense que c'est le genre de truc que je vais me coudre en 3, 4, 5 exemplaires. Alors pas forcément celle-là, mais ce genre-là, parce que c'est ce que j'aime porter et ça permet en fait de mettre ces gilets par-dessus, enfin voilà, ces gilets tricotés par-dessus, ça fait des ensembles canon quoi. Donc j'ai pris d'abord celle-là. Ensuite, pour encore plus d'ampleur et d'être à l'aise, j'ai pris la blouse Zéphyr. Voilà, qu'elle portait d'ailleurs, avec un passepoil au niveau d'ici. Elle était en rose avec un passepoil doré, je pense, ça devait être ça. Oh, c'était super joli. Et j'ai quand même pris une robe. Alors, comme ça, en voyant le patron, je ne l'aurais pas pris. Mais en fait, sur le stand, était en démonstration des modèles. Hein. Il y avait un portant où tous les modèles étaient accrochés. Et la version de cette robe-là, sur le portant, je veux la même. En fait, c'est dans un... Donc, j'ai redemandé après coup, c'était quoi comme tissu. Et c'était une viscose texturée. Donc, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, la fille qui découvre le monde. Hein. Voilà, c'est ça qui est top aussi. Et je veux la même quoi. Elle était magnifique en noir, enfin noir anthracite, viscose texturée, ça donnait trop bien. C'était la robe Eugénie. Donc moi là je suis plus pour une version effectivement hiver avec hiver robe avec avec un tissu justement assez épais. Qu'est-ce qu'il conseille comme batiste, crêpe de Nîmes léger? Bah oui, pourquoi pas. Flanelle. Enfin, en tout cas, là, c'était vraiment sympa. Je suis moins fan de la blouse, bizarrement. Je pense que ce sera plus pour faire la version robe, ce patron-là. Voilà. Donc en patron au CSF, c'est tout. Par contre, j'ai acheté un patron aussi sur Rascol juste avant d'aller au CSF, parce que pareil, là, j'ai complètement craqué. C'est la blouse Sun. Ouh là là, voilà. Pardon pour la saturation, de PM Pattern, on dit comme ça je pense, parce que because of Liz quoi, encore une fois, je veux dire, Liz qui a lancé sa marque de tissus et de jolis objets autour de très beaux motifs, qui avait mis justement en démonstration pour sublimer ses tissus. Elle avait fait la Blue Sun, je veux dire,
super beau, quoi. C'est juste super beau. Donc j'ai craqué pour cette blouse. Alors, dans les tissus de Lise, mais même avec un autre tissu, hein, on est bien d'accord. Donc là, je vous montrerai après, j'ai déjà découpé une toile, donc une viscose pas trop chère pour tester ce patron. Et après, je découperai un beau coupon, alors peut-être un des coupons du CSF ou un tissu de Lise parce que j'ai réussi à en acheter un en ligne que je vous montrerai quand je l'aurai reçu la prochaine fois. Et enfin, dernier achat au CSF, je me suis pris le fameux livre de la boutiqueuse qui avait fait le... Voilà, je perds déjà mes mots. Pour le tricot, c'était un bullet journal du tricot. Et là, elle a refait un bullet journal de la couture. Donc, Couture Addict, les carnets créatifs pour Couture Addict de Mélisse Carrara. Mélisse Carrara, pardon, excuse-moi. Et donc là, ça me permet de prendre mes notes pour la couture, parce que pour le tricot, je ne prends pas de notes parce que j'ai Ravelry, donc je note tout directement en ligne. Mais pour la couture, il n'y a pas de Ravelry. Donc je voulais quelque chose dans lequel je pouvais effectivement noter mes petits commentaires, les détails, le tissu, le nom du modèle, enfin comme dans Ravelry, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai déjà commencé avec le projet que je vous montrerai tout à l'heure. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je ne parle plus des achats, je ne parle plus du CSF. J'ai tout dit, c'est déjà pas mal. Donc là, j'ai de quoi faire au niveau de la couture. J'ai de très très jolis coupons. Maintenant, je vais peut-être quand même faire des achats pour acheter des toiles portables parce qu'il est hors de question que j'aille couper là-dedans avant d'avoir testé le patron au moins une fois et d'être sûr qu'il m'aille et d'être sûr que je suis capable de le maîtriser parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Après, des toiles portables, il y a quand même des très très jolies choses à 7-8 euros le mètre sur Rascol, sur tissu.net, après, je n'ai pas encore trop regardé d'autres sites pour l'instant, mais je sais que je trouverai, il n'y a pas de souci. Voilà, je savais que cet épisode allait durer longtemps. On va commencer à parler tricot et à présenter les projets terminés. Alors, j'en ai 3 cette fois-ci, c'est pour ça que je voulais aussi tourner rapidement parce que j'ai déjà pas mal de choses à montrer. La première chose que j'ai finie, je prends mes petites notes. La première chose que j'ai terminée, c'est un bonnet. Un bonnet dont je n'ai pas parlé la dernière fois puisque ce n'était pas encore un en cours, je l'ai fait très rapidement. En fait, je voulais simplement un projet pour le CSF, donc un projet pour le train, parce que j'avais quand même à peu près 3 heures aller, 3 heures retour. Au retour, j'étais crevée, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup tricoté, mais à l'aller, on a quand même pas mal tricoté. Et donc, je voulais vraiment quelque chose d'assez simple et assez rapide à faire, pas prise de tête, voilà. Donc, j'ai choisi de faire le bonnet caramel brûlé de... mince, comment elle s'appelle? Bon, je l'écrirai parce que j'ai pas noté. Oups. Caramel brûlé, qui est un petit bonnet à point texturé. Il y a le rebord qui se barre un petit peu. C'est un point texturé avec des torsades en fait. Donc vous allez me dire, ah ouais, quand même des torsades pour un projet simple. Bah oui, parce que c'était vraiment des torsades très simples. Les torsades, c'est quand même pas compliqué. Et j'utilise pas d'aiguille auxiliaire, donc il n'y avait pas de souci particulier pour le train par rapport à ça. Donc j'ai utilisé la laine Flora Deca de laine amourée, qui est sa laine Deca mais à base de yak, hein, donc c'est yak, mérino et soie. Donc du coup le tombé est génial parce que la soie fait qu'il y a un beau drapé et un peu de brillance. Et en plus la couleur est top, donc on est sur un gris qui s'appelle dans la barbe d'Agride. Vous trouvez pas que c'est juste super bien choisi? Donc j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai même pas utilisé toute la pelote alors que normalement il fallait utiliser beaucoup. J'ai utilisé 140 mètres. Voilà, sur les 212 mètres de la pelote. Donc il m'en reste encore pas mal. Et j'ai rajouté un pompon. Alors à la base je voulais faire mettre un pompon en fourrure. D'ailleurs je pense que j'ai posté une photo sur Instagram où c'est le pompon en fourrure. Et finalement non. Parce que, pour 2 raisons. Déjà parce que pompon en fourrure au bout d'un moment, voilà. Et puis la couleur était plus écrue et moi je voulais un truc rose. Donc j'ai mis un pompon rose, je l'ai fait moi-même avec de la laine aussi de Pauline, mais sur une base fingering avec de la mérino et soie, je ne sais plus le nom. Mais en tout cas voilà, c'est de la fingering très brillante parce que effectivement c'est
Il y a de la soie dedans. Alors, est-ce que tu peux juste... Vous voyez, ça brille. Et c'est un très très joli rose pâle qui s'appelle Baiser de licorne, je pense. Et en fait, je l'ai fait mon pompon dans cette couleur-là parce que j'ai 3 écheveaux de cette jolie couleur. Et je vais me faire un châle ou un tour de cou avec. Et donc comme ça, j'aurai un assortiment. Et je trouve que le gris, en plus du bonnet, fait bien ressortir la couleur. C'est juste sympa. Donc je vais le passer. Touc. Voilà, la taille, elle est géniale. J'ai fait la taille 2. J'ai une grosse tête et je tricote serré. Donc j'ai préféré faire la taille 2. Il n'y a que 2 tailles. Il y a la taille 1 et la taille 2. Donc c'est pas slouchy du tout. C'est juste, ça tombe juste très bien. Avec un rabat. Donc en fait, on tricote tout ça de côte. Et puis après, on vient rabattre. Bon, normalement, il faut faire un tubulaire caston. Moi, je ne l'ai fait jamais. J'ai pas envie. Moi, je trouve ça joli comme ça. Donc j'avais pas envie. En plus, comme c'était un projet, pas de prise de tête, j'avais pas envie de faire ça. Et du coup, le motif, là, il se révèle mieux quand on le porte. Et je l'ai déjà mis. Je l'ai mis pour aller à la fête des Lumières dans un des villages à côté de chez moi. Il pleuvait, donc j'étais bien protégée avec mon petit bonnet en yak. C'était super. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce petit projet. Oui, en fait, je l'ai rallongé, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Normalement, il faut faire moins, j'ai pas compris, parce qu'il faut faire moins de répétitions de torsade que ça. Mais si j'avais fait moins de répétitions, il n'aurait pas couvert toute ma tête, quoi. Là, il tombe nickel. Donc si j'avais fait moins de répétitions, ça aurait été beaucoup plus serré, enfin, je sais pas. Donc en fait, en gros, je l'ai rallongé de 5 cm à peu près, ce qui est quand même énorme pour un bonnet. Donc là, j'ai pas très bien compris le patron, pourquoi ça faisait ça. Mais voilà, très contente de ce petit projet, ce petit bonnet. Je crois que je vais peut-être attacher le... Je vais peut-être faire quelques points pour que ça tienne, on verra bien. Voilà, donc ça c'est le premier projet terminé. Le deuxième projet terminé. J'ai l'impression que de speeder à mort, là je vais me calmer. J'ai le temps. Alors je le mets sur un cintre. Hein. Je sais que plusieurs personnes m'ont dit qu'elles appréciaient qu'on montrait les projets comme ça. Donc je continue. Hop. Voilà, donc c'est le pull secret d'Atelier Mini. Qui est juste génial, quoi. Qui est juste parfait. Qui est hyper basique tout en étant hyper féminin et et tout original grâce à son joli col et la petite dentelle qu'on peut ou pas d'ailleurs rajouter. Mais moi, je voulais vraiment la mettre parce que j'avais à mes yeux trouvé la dentelle parfaite. Donc pour refaire tout le contexte, donc c'est un pull bottom up. On commence par le haut, on fait des raglans, mais des raglans un peu particuliers puisqu'on a d'abord une forme arrondie et après ça part en raglan triangulaire classique. Et après, une fois qu'on a tout raccordé, on y va, on fait en rond jusqu'en bas. Donc moi j'adore ce type de projet très simple. Et la laine utilisée est juste géniale. Donc c'est encore de la laine amourée, désolée. Coloris Les Pieds dans le Sable, qui est un beige rosé. Alors, rigolo aussi parce que sur son stand au CSF, on a reparlé de ce coloris-là et elle m'a dit c'est rigolo quand tu en as parlé dans ton podcast. Moi, je ne le vois absolument pas de cette couleur-là. Alors, c'est vrai que Pauline aussi, d'un bain à l'autre, ses couleurs changent quand même un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Et moi, j'avais vraiment l'impression que le bain des écheveaux que j'avais était particulièrement rose par rapport aux autres. Normalement, c'est une couleur beige. Hein. Les pieds dans le sable, c'est beige, hein, on est d'accord. Avec quelques splashes de couleurs qui peuvent faire référence aux petits cailloux, aux galets, aux coquillages que vous pouvez retrouver sur le sable. Vous voyez que c'est pas une laine unie. Hein. Il y a plein, regardez surtout sur la manche, il y a plein de petits speckles. Enfin, c'est pas vraiment des speckles, comment expliquer? C'est plus des petites taches, des petites nuances à certains endroits. Et c'est vrai que sur son stand, c'était plus beige, c'était moins rose. Et moi, je le voyais quand même rosé. Mais pour que mon pull tire vraiment sur le rose, j'ai rajouté un fil mohair. De toute façon, c'est prévu, hein, le patron dit qu'il faut mixer. Après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez aussi utiliser une DK classique, mais vous pouvez mixer un fil fingering avec un fil mohair. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Et par contre, là, moi, j'ai vraiment choisi un rose dans le fil mohair, rose uni, pour que que bien le pull penche vers le rose. Et donc, en effet, c'est ce que ça donne. Mais c'est rose discret hein, quand même. On est sur un rose assez désaturé. Et puis, les nuances le rendent vraiment, vraiment très sympa. Quoi. Et donc, là, le mohair qui vient s'ajouter, c'est de la Ito Sensei que je vous ai montré la dernière fois. Donc, ce sont des toutes petites pelotes de 40 grammes,
non même pas, c'est 20 grammes. C'est 20 grammes, mais c'est quand même 240 mètres pour 20 grammes. Et c'est le mohair pour l'instant le plus doux que j'ai tricoté. Je peux porter ce pull sans rien en dessous, à poil. Non, mais je veux dire, avec un simple débardeur à fine bretelle, alors que d'habitude, quand je tricote la kit silk, j'ai quand même envie d'avoir au moins des manches jusque là et si possible des manches jusqu'en bas pour être pas du tout dérangée. Là, il n'y a absolument aucun problème, vous pouvez l'enfiler sans rien en dessous, c'est super. Donc à renouveler l'expérience avec l'Aito, je pense que si je dois refaire des pulls en mohair, donc là pour l'instant c'est vrai que j'ai encore pas mal de kit silk en stock, mais quand j'aurai utilisé tout ça, si je refais des pulls en mohair, je vais peut-être plus aller vers cette laine là. Voilà. Donc j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour ce pull, je me force à ne pas le porter tous les jours depuis qu'il est terminé, mais vraiment je l'aime beaucoup. Et alors je vais vous montrer de plus près la dentelle, je vais essayer, oh, voilà, je ne vois rien de ce que je fais. Voilà. Je sais pas s'il fait la mise au point. Petit. Bon, je pense que vous l'avez vu. Donc c'est une dentelle que j'ai trouvée un peu par hasard, donc avant même de faire le pull. Et en fait, c'est en achetant la dentelle que je me suis dit, ah bah ça c'est pour le pull secret, ça va aller nickel. Et bon là je peux pas trop vous dire parce que je l'ai trouvé par hasard dans une petite mercerie qui est à côté de chez moi. C'est un magasin qui vend de la file d'art, de la plaçard, je crois aussi, et quelques tissus, mais pas. Bon, il n'y a jamais rien qui m'a vraiment attirée. Je suis allée voir plusieurs fois par curiosité. Par contre, il y avait cette dentelle, là je me suis dit, je vais la prendre. Donc elle va très très bien. Et alors là, je suis contente d'avoir commencé à coudre, puisque au niveau de. Je vais vous montrer la couture de la dentelle, comment j'ai fait. Vous allez me dire que c'est évident, mais moi, jusque-là, je ne savais pas qu'on faisait ça. Alors. Donc je l'ai cousu avec un point visible en triangle en fait, un peu en mode zigzag. Parce que j'ai vu des tutos pour faire des ourlets invisibles et j'ai utilisé la même méthode et elle tient très bien et elle est très très bien positionnée grâce à ça. Si j'avais dû coudre ça sans avoir appris à coudre il y a quelques mois, j'aurais fait n'importe comment avec des points dans tous les sens, ça aurait été très moche. Alors que là c'est hyper régulier et c'est bien. Je me sens évoluée du coup. Quoi d'autre. Donc moi j'ai tricoté en 4,5 pour qu'il soit bien fluide. Vous savez que je tricote serré. Et du coup en 4,5 de toute façon j'avais le bon échantillon donc c'était parfait. J'ai pas modifié le patron du tout me semble-t-il. J'ai bien réalisé l'i-cord pour le dos et les épaules. Puis j'ai laissé accru pour venir rattacher ma dentelle. Après oui, c'est vrai que moi en tout cas ma version fait que le col est assez large. Donc ici j'ai les épaules assez dégagées. Alors ça tout juste, c'est-à-dire que j'ai ma bretelle de soutien-gorge qui arrive derrière, donc du coup ça ne me gêne pas. Mais c'est vrai que du coup quand il fait froid, c'est bien de compléter le pull avec un petit tour de cou, un petit châle qui cache la dentelle malheureusement, mais c'est comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez échancré. Bon, voilà, moi j'ai une version comme ça, c'est aussi en fonction de ma morphologie, aussi en fonction de ma manière de tricoter. Mais sinon j'ai suivi le patron à la lettre, donc il n'y avait pas de changement particulier à faire. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce petit pull, très très joli. Donc ça c'est fini. Et ensuite, le dernier projet terminé que je vous avais zappé la dernière fois, puisque je l'avais déjà présenté en cours et que je voulais tout simplement pas en parler 40 fois non plus. J'essaye de l'attraper. C'est un châle. Hop. On va se montrer les châles. Voilà, le Vortex Shawl. De qui? Comment s'appelle-t-elle? De Charlotte Bory. Voilà. Avec les petites pointes. Donc il est complètement symétrique. Donc ça c'est l'endroit. Et après à l'envers, on a plus la couleur un peu plus foncée de la troisième pelote. Tchic, tchic. Voilà, alors, que dire donc moi, en fait, pourquoi j'ai fait ce châle? À la base, c'est pas du tout un châle qui m'attirait. Mais j'ai vu sur Internet la version d'Anso Sodoudette. Et en vrai, j'ai vu la version d'Héloïse du podcast Tricolouloute qui, portait
je l'ai trouvé vraiment super chouette. Et en plus, j'ai carrément copié les mêmes couleurs que toutes les deux, puisque elles ont toutes les deux fait la base caramel pour le centre et les pointes, avec aussi du gris clair sur les côtés ici. Après, bon, évidemment, c'est pas les mêmes laines, c'est pas les mêmes, exactement les mêmes coloris. Hein. Par exemple, Héloïse, elle a des speckles de couleurs, moi, j'ai pas du tout ça. À la limite, c'est même plus sympa le sien, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'aime bien aussi ma version. Donc moi, j'ai utilisé la fameuse Madeline Touch Glaze Pécan. Ça fera jamais que la 3e fois que je la mets dans un châle. Là, c'est tout, c'est la dernière fois. De toute façon, il me reste ça, je pense. Il me reste vraiment une toute petite boulette. Donc c'est terminé, je ne tricote plus cette laine. Mais je l'adore, donc c'est top. Le gris clair qui est en fait plutôt... C'est pas vraiment gris, il y a quand même... Enfin si, c'est un gris beige ou grège. Et elle est très 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 douce, c'est les laines du scarabée et c'est le... Je pense que la base s'appelle Noctuelle et c'est avec du cachemire, donc elle est vraiment vraiment très 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 douce. Et le fait de l'avoir tricotée en brioche, ben voilà, ça va faire en plus moelleux, donc c'est super. Et l'espèce de... Comment on peut appeler ça? C'était une pelote très nuancée avec aussi un petit peu de caramel, mais du marron, du gris foncé. C'était de la Seawalk, de la Wall Collection. La base single et le coloris c'était Silex. Voilà, je vais y arriver. Je connais tout par cœur en plus à force. Hein. Il est beau quand même. Je le trouve sympa. Donc effectivement, il y a une manière de le porter. Je ne l'ai pas encore mis en plus. Donc il y en a beaucoup qui le portent tout simplement en écharpe. On va essayer. Tac. Voilà, en mode comme ça. Je pense que là, c'est plutôt sympa de le porter en mode comme ça. En plus, on a le truc qui ressort pas mal. Je sais pas comment elle le porte, Héloïse. Faudra qu'elle me donne des conseils et des astuces. Après, on peut l'enrouler en mode... voilà quoi. Il n'y a pas de souci. Il est quand même assez grand. On peut faire 2 tours, facile. Ouais, on peut faire 2 tours. Je pense que j'ai noté... Ouais, j'ai utilisé 900 mètres de fil quand même. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un châle où on n'a jamais beaucoup de mailles sur les aiguilles, puisqu'on part d'une pointe, on fait des augmentations, mais on n'est jamais... Enfin, vous voyez que le centre du châle n'est pas si profond que ça. Donc on a maximum, j'en sais rien moi, peut-être entre 150 et 200 mailles sur les aiguilles, et après on repart en diminuant. Donc ça c'est quand même assez plaisant, puisque l'habitude, les châles, on va de plus en plus en augmentant, et du coup les derniers rangs sont longs, sont pénibles, alors que là, on va en diminuant. Donc plus on avance, et plus les rangs sont rapides, donc c'est super sympa du coup à tricoter par rapport à cet état d'esprit-là. Donc c'est tout en brioche, hein, comme vous le voyez. Donc ce que j'aime bien, c'est que la créatrice dit clairement dans son patron, n'ayez pas peur du point brioche. C'est pas si difficile, entraînez-vous. Enfin voilà, elle est très très encourageante vis-à-vis de ce point. Donc moi, ça fait un moment que je le pratique, donc j'ai pas de soucis. Par contre, le gros avantage, c'est que vous commencez par de la brioche unicolore où il y a un seul geste à retenir. Et après, vous passez en brioche bicolore avec les 4 rangs qui sont différents. Et ça permet de progressivement aller sur de plus en plus complexe, même si je trouve pas ça si complexe que ça, mais aller effectivement progressivement de la brioche unicolore simple à la brioche bicolore où il y a plus de mouvements, il y a plus de choses à retenir et à manipuler. Mais du coup, justement, ça peut être un châle, pour un premier châle brioche, intéressant. Si on veut faire de la brioche bicolore. Si on veut faire de la brioche unicolore, on fait le beau blush. Hein. Ou le... Ah non, je suis bête. J'allais dire brioche alicieuse, mais brioche alicieuse, c'est 2 couleurs. Donc, ça peut éventuellement être un bon premier châle en brioche aussi, si vous aimez bien la forme. Après, je conçois que c'est assez particulier. Mais je vous dis, c'est porté que le châle vraiment se révèle. Et en plus, la forme, enfin voilà, elle n'est pas difficile du tout à positionner. Voilà, alors ce que j'ai particulièrement aimé sur ce châle, c'est le carré central. Vous allez évidemment, c'est du point mousse, j'adore le point mousse. Mais en fait, c'est surtout les bords, en fait, la façon dont il est construit. Ça, je sais pas si vous voyez comment les bords sont. Il y a la finition est juste canon, on dirait qu'il y a un I-cord, alors qu'en fait non. Donc il y a 2 bords comme ça, et il y a 2 bords propres, tout normaux, hein, en fait. Hein.
Voilà, et l'autre, ouais, l'autre apparaît pas de la même façon, mais... Enfin voilà, j'ai trouvé ça très très joli et je trouve que c'est ce qui vient appuyer encore plus le châle vers quelque chose de sympa à tricoter parce que les finitions sont quand même enfin, très très réfléchies. Et pareil avec la bordure qui est aussi nickel et qui n'est pas coupante. Parce que les bordures d'icord, les bordures de brioche, pardon, parfois sont un petit peu raides. Moi je pense à mon rose gold d'Andrea Mori, que je porte assez peu finalement parce que la bordure, elle me coupe pratiquement tellement elle est dure en fait. Donc il faut que j'enroule mon châle pour que la bordure soit bien à l'intérieur pour pas qu'elle vienne m'embêter. Mais c'est dommage du coup. En tout cas là, celle-là, il n'y a pas de souci. Et voilà pour les projets terminés. Je vais faire une pause. Je parle trop, c'est horrible. Donc ça, c'était terminé. Mes encours tricot. Alors là, vous allez vous marrer. J'en ai pas d'encours tricot. Techniquement, je n'ai pas d'encours tricot. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fini mes 3 projets la même semaine. Et du coup, ça m'a... Enfin, je sais pas, je me suis sentie libre. Je me suis dit, ah, c'est bon, là, j'ai fini tous mes projets. N'importe quoi s'offre à moi. Et plutôt que de me lancer tête perdue dans quelque chose, j'ai réfléchi, je me suis posée, je me suis dit, bon, tu en es où, point de vue tricot? Ça m'arrive de temps en temps de faire ça et c'est ce qui entraîne parfois des ventes de pulls et de châles en me disant bon ben ça c'est tout, j'ai tricoté ça il y a un an, j'ai jamais mis, laisse tomber, c'est que c'était pas ton genre. Maintenant je fais beaucoup plus attention. Donc j'ai rien à vendre, ça c'est sûr, parce que maintenant j'aime tous mes projets, mais il y avait quand même quelques détails qui m'embêtaient. Donc j'ai repris un petit peu. Donc la première chose c'était mon Lady Marple que je porte aujourd'hui. Donc mon Lady Marple, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai tricoté il y a 1 an et demi et à l'époque, j'avais fait la bordure d'un seul tenant, comme Lise. Parce que je trouvais ça très très joli sur elle, enfin je sais pas, ça tombait bien, nickel et tout ça. Donc j'ai fait ma copieuse et j'ai fait comme elle. Sauf que chez moi, ça n'a jamais été joli. J'avais vraiment un escalier très marqué à ce niveau-là. Alors pourquoi elle et pas moi, c'était joli? Bah, on n'a pas la même façon de tricoter. À mon avis, je tricote plus serré qu'elle. Et ça a dû jouer sur le placement de la laine, hein, tout simplement. Donc, ça fait 1 an et demi qu'il est dans mon placard et je l'avais porté 2 fois. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Tu aimes la couleur, tu aimes le modèle, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai tout simplement recommencé. J'ai détricoté la bordure et je l'ai refaite. Et quand je vois que ça m'a pris presque rien comme temps, je me suis dit, mais ma fille, c'est quand même bien dommage d'avoir laissé de côté ce joli tricot si longtemps, alors que il suffisait d'un rien pour le rendre portable. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis désolée, je suis à l'envers par rapport à la caméra, donc je tire jamais du bon côté. Donc là, j'ai refait la bordure comme elle est indiquée dans le patron. J'ai suivi à la lettre les recommandations de Nadia. Et maintenant, bah, il tombe nickel. Il n'y a pas de souci. Je peux le faire, mais si je veux, je peux le laisser ouvert. Ça fait pas comme certains gilets. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je me disais non, mais moi je fais plus de gilets avec des boutons, avec des cols comme ça ne va pas. Et je fais que des cols châles, etc. Je pense que c'est vrai effectivement pour les futurs projets, mais celui-là il était fait. Il était fait, il n'allait pas. Donc j'ai refait la bordure classique et ça va beaucoup mieux. Donc ça c'est une première modification. J'ai continué à regarder dans mon armoire et la deuxième chose pull que j'aime mais que je ne portais pas, c'était mon pull champagne. Parce qu'il y avait 2 problèmes. Il y avait un problème par rapport aux manches et il y avait un problème par rapport au volant. Alors, le pull champagne, je rappelle que c'est celui-ci de Marie-Amélie. C'est un de ses premiers modèles. Et donc, je ne le portais pas parce qu'en fait, au niveau des manches, donc là, j'ai déjà modifié. Hein, au niveau des manches, j'avais tricoté la dentelle, un peu de jersey et des côtes. Pourquoi j'avais fait ça alors que normalement c'était dentelle et côte? Parce qu'en fait, quand j'avais fait ça la première fois, la manche était trop courte. Et ça n'allait pas. Donc j'ai détricoté. Mais j'avais pas envie de détricoter la dentelle. Donc j'ai détricoté juste les côtes. J'ai fait du jersey et j'ai fait les côtes après. La grosse feignasse. Et du coup, en fait, c'était pas joli. Ça faisait bizarre. Dentelle, jersey, côte, ça n'allait pas.
Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, bon en fait en manche 3/4, comme c'est de la fingering, ça passera très très bien. Donc en fait j'ai tout détricoté, même la dentelle, et j'ai refait les côtes à ce moment-là. Donc on est plus effectivement, si vous regardez le pull pardon, qui est un peu froissé dans son intégralité, on est sur une manche plus courte, une manche qui va m'arriver ici, mais ça me convient comme ça. Je préfère ça plutôt qu'une dentelle décalée qui était bizarre. Et pour le volant, eh bien pour le volant, Marie-Amélie propose deux possibilités, soit de faire le volant, soit de faire l'i-cord. Moi j'avais fait le volant, j'aimais bien. Quand il était à plat comme ça, c'était très joli. Par contre, porter, bah, le volant, ça baille, ça se positionne pas bien, donc ça m'a gonflé aussi, et je le mettais pas à cause de ça aussi. Donc je me suis dit, bah, je vais en détricoter le volant, et je vais faire l'i-cord. Donc j'ai détricoté le volant, et en détricotant le volant, en fait, j'ai détricoté vraiment jusqu'au bout, et j'ai pas fait l'i-cord parce que je le trouve très bien comme ça. Feignasse, mais feignasse, comment dire, lucide. C'est-à-dire que là, ce coup-ci, je sais que j'aime bien comme ça. Donc en fait, je trouve que ça choque pas. Vous avez de la dentelle, puis à un moment donné, la dentelle est terminée et ça repart en jersey. Très bien. Si vraiment ça me dérange, je reprendrai les mailles, je ferai l'i-cord, mais là, je trouve que c'est très bien. Après, faire 2 fois l'i-cord, je trouve ça peut-être un peu trop... Peut-être un peu trop, parce que c'est vrai que l'i-cord est déjà bien présent. En plus, il est très joli cet i-cord là, je sais plus comment il était fait. Au niveau du col, donc est-ce que vraiment rajouter encore un i-cord là, est-ce que c'est pas un peu too much? Donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais essayer de le mettre là demain peut-être ou dans la semaine pour voir si je l'assume comme ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai l'impression d'avoir de nouveaux projets, d'avoir mon gilet enfin que je peux porter, mon beau gilet Marple que j'adore et que je ne mettais pas à cause de ça, tout bête. Hein. Et puis ce joli pull champagne. J'adore la couleur, donc ça aurait été aussi dommage qu'il termine au fond du placard. Hein. Je rappelle que c'est de la Trélise coloris Focacino Latte. Alors là, elle est super belle. J'ai pas du tout une obsession en ce moment, tout va bien. Non, c'est pas de rose, j'ai pas beaucoup de rose. Voilà, donc du coup, le fait d'avoir fait tout ça fait que j'ai pas encore recommencé un nouveau projet. Mais j'ai aussi regardé parce que j'avais quand même des encours non officiels au dodo qu'il fallait que je reprenne. Et donc j'ai repris mon petit gilet noir, tout noir, que j'avais commencé en février de cette année, mais que je n'avais pas continué parce que commencé en février, les beaux jours qui sont revenus en mars, et que comme j'étais sur d'autres projets et que j'ai pas accordé la priorité à celui-là, en fait il a vite fait trop beau pour que je continue, et comme c'est du mohair, j'ai arrêté. Je l'avais mis au dodo et là je l'ai repris. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, c'est tout noir. Hein. Je l'ai repris et là je suis arrivée en bas des... Bon, ça c'est mon vrai encours pour l'instant parce que c'était un encours dodo qui a été décongelé. Donc voilà, c'est un bête gilet noir, c'est le gilet Black Barlow de Marie-Amélie. Le grand retour de Marie-Amélie sur ce podcast entre le pull champagne et celui-là. Donc le Black Barlow, c'est un gilet qui normalement a une dentelle sur le devant, enfin des trous, et moi je les ai pas fait. Parce que vraiment je voulais un gilet basique, donc c'est vrai que c'est pas très rigolo à tricoter, hein, bon voilà, mais je serais très contente de l'avoir parce que là ça me manque en ce moment. J'ai des gilets noirs du commerce mais qui sont pas chauds, et c'est du commerce, donc on a moins de plaisir à les porter, donc je voulais reprendre ça pour pouvoir le porter cet hiver. Notamment avec les robes là que je suis en train de me coudre, je pense que ça va être très bien. Et donc c'est un gilet mérino et mohair, fil mérino et fil mohair. Donc là c'est simplement de la drops, donc de la kit silk et comment elle s'appelle celle-là? La baby mérino. Voilà, elles sont noires toutes les deux. Celle-là est un peu plus, la soie fait que c'est brillant, donc ça rend le gilet quand même pas uni, mais moi ça me convient très bien. Enfin si, il est uni quand on le regarde en vrai, mais on voit à la caméra que la brillance fait ressortir un peu de chinage en fait. C'est un peu chiné, mais c'est joli. Donc ça c'est mon encours qui est redevenu officiel. Voilà. Mais j'en suis bien contente. Voilà, c'est tout pour les encours. Les futurs projets sont toujours les mêmes, ils n'ont pas changé. Donc j'ai toujours envie de me faire le sur un nuage. J'ai toujours envie de me faire un col ou un
ou un châle avec la laine rose de mon pompon. Avec la laine rose de mon pompon, mais j'arrive pas à me décider. Est-ce que je fais le brioche Alicious en uni ou est-ce que je fais un col? Vraiment un col qu'on peut laisser comme ça ou faire 2 tours avec. J'ai vu une très très jolie version sur Instagram. Je vais peut-être vous la montrer d'ailleurs parce que ça vaut peut-être le coup. Je pense que le modèle c'est Alicia Plummer ah oui, ben voilà, c'est elle qui a fait le bonnet, c'est Alicia Plummer. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vous l'avais de toute façon noté. Je vais vite voir. Alors, attendez. Article enregistré. Quand il y a quelque chose qui me plaît sur Instagram, je l'enregistre. Voilà, c'est sûr. Canon, 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 canon. Alors. Fais la mise au point. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, elle a trafiqué un modèle d'Alicia Plummer, puisque normalement, c'est un col avec un seul tour. Et là, elle a fait... Elle l'a fait comme ça en fait. Donc là, il est déplié. Et j'ai l'impression que c'est réversible en plus. Donc je le trouve vraiment joli. Après, faut voir le point parce que si c'est un truc trop compliqué à faire comme ça en longueur, ça va peut-être me saouler. Donc, ou alors si ça me permet de faire un projet avec un point texturé et de le mixer avec sur un nuage qui est hyper simple. Donc pourquoi pas à la limite, on verra. Mais je réfléchis encore, brioche Alicious ou éventuellement ce col. C'est dans mes réflexions à analyser. Et je vais aussi, mais ça je vous en parle très rapidement parce que je ne peux rien vous dire et rien vous montrer. J'ai un partenariat avec une fille qui teint de la laine, qui a une boutique, qui m'a proposé des écheveaux. Et donc je vais tricoter un projet avec les écheveaux et je vous montrerai normalement tout ça au prochain épisode et je vous en dirai beaucoup plus. Donc ça c'est aussi un futur projet imminent, histoire d'avancer, de le tricoter. Voilà, et bien j'ai terminé pour la partie tricot et on va passer à la partie couture. Ce podcast est long. Alors, la partie couture, je reprends mes notes, excusez-moi. Donc là, j'ai vraiment, là, je suis à fond, là, je me suis bien lancée là-dedans, j'arrête pas de décalquer des patrons, de couper des tissus, les projets s'enchaînent, alors s'enchaînent, je pense que je ferai jamais plus de 3 projets par mois parce que c'est du temps que je prends sur le tricot et de toute façon, comme je reste pour l'instant majoritairement tricot, j'essaye de répartir le temps. Pardon. Et donc, pour cette fois-ci, j'ai 2 projets terminés, mais j'en ai quand même un. Voilà le projet, quoi. Je vais vous montrer tout ça. Donc, le premier projet terminé, je vais peut-être le mettre sur le cintre aussi, ça sera plus sympa. Donc, c'est le fameux t-shirt plantain qui était en encours la dernière fois. Hop, tout froissé, tout va bien. Donc t-shirt plantain qui est le grand classique, le grand classique de la couture. Pour les débutantes en plus, et puis j'ai des fils qui pendent, tout va bien. Mais il est terminé et j'en suis très satisfaite, compte tenu de mon niveau, je le trouve très bien réalisé, enfin je veux dire il tombe, il n'y a pas de souci. J'ai utilisé un jersey pas cher de chez Rascol pour tester ce patron. J'aime beaucoup le petit motif chevron, avec plein de couleurs, c'est très sympa. Je suis fière quand même du col parce que j'ai dû le refaire plusieurs fois, puisque en fait, quand c'est du jersey, bon, vous connaissez sans doute, mais je le dis quand même, quand vous faites du jersey, pour le col, vous avez la possibilité donc de venir faire un col. Le col se fait à part et vient se coudre en fait. Et du coup, le col, la longueur prévue pour le col est plus courte que ce qu'il y a au niveau de la grande pièce. Donc il faut tirer sur sur la bande de col au moment de le coudre. Et c'est vrai que moi j'avais pas bien réparti la première fois, ce qui fait que j'avais eu quand même je pense que c'était à une des épaules, des plis quoi, enfin ouais, ça m'avait saoulé, j'aimais pas ça. Donc j'ai hésité, puis finalement j'ai décousu et je l'ai refait entièrement. Et ça m'a pris un temps fou à découdre parce que le point zigzag à découdre, bref, mais c'était pour mieux le refaire et là ce coup-ci il tombe quand même très bien.
Alors, j'ai pas de surjeteuse, donc ça se voit, hein, ici, ça reste un peu accru. Parce que c'est vrai que le patron ne conseille pas de surfiler. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. C'est vrai que le jersey, oui, parce que le jersey le jersey ne fait pas ne s'effiloche pas. Mais n'empêche que ça aurait peut-être été quand même plus joli. Après, ça se voit pas, c'est à l'intérieur, on s'en fiche, hein. Mais c'est vrai qu'avec une surjetteuse, ben je n'aurais pas eu le problème, hein, puisque ça se serait mis correctement. Mais c'est l'intérieur, donc on s'en fiche. Mais par contre, je suis très 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 contente d'avoir utilisé l'aiguille, la double aiguille là, l'aiguille à double pointe. Double aiguille ou aiguille à double pointe? Je sais plus comment on dit. Double aiguille. Pour la finition du col, donc on vient surpiquer tout le long pour avoir une jolie finition. Et là, je me suis appliquée, quoi. J'ai réussi à trouver un repère sur ma machine que je n'ai pas quitté des yeux tout au long de la surpiqûre. Et j'ai vraiment été tout doucement pour qu'il soit bien mis, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai fait pareil pour les manches et pour l'ourlet en bas. Donc j'ai surpiqué avec un fil gris clair, j'avais envie. Pour faire ressortir un peu les... Pour... comment dire? Oui, par rapport aux chevrons qui sont aussi d'une couleur plus claire. Donc je voulais que ça ressorte, quoi. Bah voilà, nickel, un t-shirt, je suis contente, donc maintenant j'ai envie de faire la robe. Mais la robe, je sais pas encore dans quel tissu. Est-ce que j'utilise mon magnifique coupon de jersey ou est-ce que... ou pas. On verra. Voilà, donc ça c'est le premier projet terminé. Il n'y avait pas grand chose à dire parce que je vous en avais déjà bien parlé la dernière fois. Tac, 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 oui. Ah oui, et j'ai pas mis les laminettes sur les épaules. J'avais posé la question sur Instagram. J'avais quand même un bon 90% qui me disait ouais non ça sert à rien machin. Puis c'est vrai que moi là c'est une toile, enfin je veux dire c'est pas un jersey magnifique. S'il me dure qu'une saison c'est pas grave, hein. Puis de toute façon je compte pas le mettre tous les jours. Je vais le mettre de temps en temps donc je pense pas qu'il va s'abîmer à vitesse grand V. On verra bien. On verra bien peut-être les lavages plus qui vont peut-être poser problème, on verra. Mais non j'ai pas mis la laminette et puis en même temps, je trouve que c'est dur à trouver parce que j'en ai pas trouvé dans la mercerie qui est près de chez moi. J'en ai pas trouvé sur certains sites et il y en a pas. Enfin, donc, est-ce que c'est très utilisé? Je sais pas. Bref. Et en fait, ce que je voulais surtout vous montrer, parce que c'est le gros projet du moment, c'est... J'essaie de positionner. J'ai fait le short châtaigne. Et ouais, j'ai fait le short châtaigne, qui est quand même... Là, j'ai clairement vu que le niveau de difficulté avait augmenté d'un sacré cran. Non pas qu'en fait c'était vraiment difficile, mais par contre c'était beaucoup plus minutieux, beaucoup plus long, parce que c'est un short, donc on pourrait se dire, bah, ça va vite, il n'y a pas beaucoup de tissu. Alors ouais, il n'y a pas beaucoup de tissu, mais il y a beaucoup de pièces. Donc là, c'est vrai que mais du coup, ça m'a vraiment plu de persévérer dans ce projet, parce que ça m'a appris énormément de choses. Il y avait vraiment plein de choses que j'avais jamais faites sur ce patron. Donc il y a des poches. Donc les poches, voilà, j'ai appris à faire des poches. La fermeture invisible sur le côté, ici, qui, enfin, somme toute, vous êtes d'accord avec moi? Elle est quand même pas trop dégueulasse, pas trop mal posée. Bon, il y a des petits fils qui ressortent, faudra que je les enlève, mais elle est pas trop mal posée cette fermeture. Puis elle s'ouvre. Elle se ferme. Non mais je veux dire, il y a des moments où j'ai cru que j'allais mourir parce que je piquais pas au bon endroit et puis du coup ça a cassé, enfin ça a empêché la fermeture de s'ouvrir. Enfin je l'ai refaite plusieurs fois, hein, mais j'ai persévéré. J'étais à fond. Et puis en plus vous voyez que j'ai fait les raccords aussi des deux côtés. Il y en a partout des raccords et tout. Ouais donc la ceinture, les poches, la fermeture invisible, les raccords, les ourlets. C'était un peu pénible à faire, les ourlets. C'était un peu spécial, mais j'ai réussi à m'en sortir. Alors, ils sont pas hyper symétriques, hein, là j'avoue. Mais portés, ça se voit absolument pas. Il n'y a pas de souci. Euh, Et puis, ouais, la ceinture, c'était quand même un sacré morceau parce que vous voyez qu'en fait, elle est doublée. Elle est doublée, cette ceinture. Donc, il fallait la thermocoller. Donc moi là j'ai utilisé comme tissu, j'ai utilisé une gabardine de chez Rascol, pas très cher aussi, parce que pareil pour moi c'était un essai, hein, c'était pas, enfin voilà, faire un short avec le niveau que j'ai, c'était quand même niveau 3 sur 5 sur le patron de Direndo. Oui j'ai même pas dit short châtaigne de Direndo, mais bon, il est connu quand même.
C'était donc niveau de difficulté 3 sur 5. Je me suis dit, oh, allez, on va essayer. Et voilà, j'ai essayé et j'ai pris mon temps et du coup, ça m'a permis d'apprendre quand même beaucoup de choses. Et donc, j'ai thermocollé quand même bien le, le tissu parce que c'est de la gabardine très fluide en fait. C'est vraiment, vous voyez, c'est c'était assez mou. Le tissu était assez mou. Donc j'ai thermocollé et la ceinture et la doublure. Mais du coup, ça me fait quand même une sacrée épaisseur ici. C'est assez rigide. Bon, après, tant mieux parce qu'il faut que ça soit rigide au niveau de la taille. Mais je me demande si c'était pas un petit peu trop quand même. Euh, c'est pas, c'est pas dramatique, il est portable, hein, mais bon, peut-être faire attention la prochaine fois. Et c'est vrai que j'ai un petit peu du mal quand même, moi, à choisir quel thermocollant il faut encore pour l'instant en fonction du tissu. Ça viendra plus tard. Euh, mais je suis quand même contente de la ceinture, mais c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de gérer cette ceinture avec la fermeture éclair, mais je suis quand même contente. Donc vous voyez que il a quand même subi des bons coups de fer, hein, ce pauvre petit short. Donc là c'est pareil, c'est pour le premier projet pour lequel je me rends vraiment compte, c'est que mon fer, je l'utilise comme une grosse barbare. Il va falloir que je me calme, surtout quand je vais utiliser des beaux tissus. C'est que moi j'y vais à fond, je le mets à fond avec de la vapeur et flatch et vas-y que j'y vais pour marquer les coutures. À partir de maintenant, je vais le mettre moins fort. Je vais essayer d'éviter d'utiliser la vapeur parce que moi j'ai cramé quand même à plusieurs endroits mon petit short. Ça se voit à la ceinture, vous voyez ici que j'ai toute une ligne un peu brillante. Bon, ça va parce qu'elle est symétrique. Par contre, ce qui me fait suer, c'est ici, quoi. C'est où? Là. Là, c'est foutu, quoi. C'est irréparable, hein, ce machin-là. Je l'ai lavé pour voir si ça partait, c'est pas parti. Donc, je vais repasser un coup de fer plus en douceur pour bien essayer de... Mais voilà. Bon, après, ça se voit pas trop. Ça m'empêchera pas de le porter. Je l'ai essayé. Il me va très, très bien. Donc, j'essaierai de vous mettre une photo portée d'ici peu de temps sur Instagram. J'aime beaucoup les pinces ici. C'est vraiment très joli. Et puis il y a une finition. Les finitions sont juste superbes, quoi. Donc là, on vous demande de surpiquer la ceinture. Fais la pointe, s'il te plaît. Tu veux pas? Et aussi la poche. Enfin, c'est beau. C'est très très joli. Et honnêtement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de défaut. J'ai pas vraiment laissé de défaut. Tout est bien. Je vous ai pas montré l'arrière avec les fausses poches aussi. Ça, c'était rigolo à faire. Il y a encore un coup de fer ici, trop, trop important. Les petites poches. Donc, je verrai si je les fixe pas parce que pour l'instant, elles sont comme ça. Et c'est vrai que du coup, on peut voir, vous savez, ce qui reste à l'intérieur. Mais là, ça a l'air d'aller. J'ai eu très peur parce qu'en fait, j'avais marqué les poches avec un feutre, les feutres de Charline, donc qu'elle colorie avec. Mais moi, j'ai acheté des feutres lavables en machine, hein, parce que sinon, si elle s'en met sur les vêtements, on peut jeter un vêtement par jour. Et donc, j'ai marqué l'endroit où il fallait mettre la poche avec ça. Et je l'ai marqué en noir quand même. Donc là, je l'ai passé en machine en me disant, putain, j'espère que ça va partir. Et c'est parti. Mais, donc, c'est vrai. Quand vous achetez dans le commerce des feutres lavables à l'eau, à la machine, ça part vraiment. Même du noir sur du clair. Enfin, après, c'est pas clair, mais ça va partir. N'ayez pas peur. Non, là, voilà, je suis quand même très très contente de ce résultat. Je suis contente d'avoir tenté quelque chose de plus compliqué. C'est vrai que les patrons de Tiredo, pour ça, ils sont top parce qu'ils expliquent quand même très bien. J'ai quand même bugué à plusieurs moments. Ce qui m'a fait bugger, c'est les pinces parce que je ne savais pas comment on faisait des pinces et j'ai pas compris la première fois comment placer les tissus. Et puis, bon, c'est tout, tu réfléchis 5 minutes, tu relis bien correctement, hein. Il suffit de lire. Et puis après, j'ai réussi sans souci. Et j'ai aussi bugué pour les ourlets. Je comprenais pas dans quel sens fallait les mettre, comment il fallait les relever. Mais là, j'ai compris. Et ce que j'ai fait, parce que ça, c'était pas dans le patron, la fille qui prend déjà des initiatives. En fait, normalement, il faut faire comment dire, un point à la main pour qu'il tienne l'ourlet, pour qu'il reste vers le haut. Ce que j'ai fait pour le milieu. Par contre, pour les côtés, ben, j'ai repassé, j'ai cousu à la machine puisque je suis repassée dans la couture qui existait déjà. Donc je me suis dit, de toute façon, il y a déjà une couture qui est marquée, donc pour que l'ourlet il tienne bien, autant que je le passe, que je le pique à la machine. Et donc j'ai piqué tous les côtés des ourlets à ce niveau-là à la machine. Comme ça, sur les côtés, il n'y a aucun souci, ça tient super bien. Ça tient super bien sur les côtés. Et par contre, il fallait qu'ici, à ce niveau-là, je fasse des petits points à la main. Donc ça, j'ai un peu galéré, j'ai essayé
Donc là, ça a l'air de tenir. On verra bien dans le temps si ça va. Et surtout si ça se voit pas porter, quoi. Donc moi, ce short à la base, je voulais le faire en... Allô. Voilà. À la base, ce short, je voulais le faire dans un lainage. Voilà, un short d'hiver, quoi. Pour moi, c'est un short d'hiver. Enfin, si, on peut en faire un short d'été avec un tissu plus léger, hein, un petit coton, quelque chose. De toute façon, il y a pas mal de possibilités. Mais comment? Mais moi, je voulais le faire vraiment pour un projet d'hiver dans un lainage. Donc là, je suis retournée voir des lainages dans une mercerie et j'ai pas trouvé nécessairement ce qu'il me fallait. Et puis d'un autre côté, je me dis que je vais peut-être pas le refaire tout de suite ce short parce que c'est vrai que c'était quand même assez laborieux pour moi et là j'ai besoin de faire peut-être quelque chose d'un peu plus simple. Donc si je le refais, puis l'hiver il va passer vite. Donc je pense que je vais peut-être refaire une version d'été et refaire une version d'hiver l'année prochaine pour avoir quelques shorts à mettre l'hiver. Parce que j'aime bien aussi, au-delà des jupes, mettre des shorts avec des collants, j'adore. Donc voilà. Donc quand même quoi. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Je suis quand même contente. En plus, il va avec mon t-shirt plantain et il va avec un des derniers gilets que j'ai fait, le gros gilet gris. Donc je pense que je vais me faire une tenue entière handmade avec ça. Je suis très contente. J'ai tout dit. J'ai tout dit. La seule chose que je peux encore présenter, c'est éventuellement mes futurs projets en couture. Donc, futurs projets en couture, j'ai envie de tellement de choses, mais il faut que je me calme. Donc, je vais faire la fameuse, je la remontre, la Blue Sun, puisqu'elle est coupée. Je vais le faire dans une viscose, hop, comme ça. Donc, c'est du bleu marine avec des pois blancs, mais les pois ce que j'aime bien, c'est que les pois sont pas pleins en fait, ils sont mouchetés, on peut dire ça comme ça. Et je l'ai amidonné, comme c'est la première fois que je couds de la viscose, je l'ai amidonné. C'est vrai que du coup ça donne l'aspect du tissu assez raide, c'est assez rigolo. Par contre j'ai galéré pour l'amidonner parce que comment dire, bah je sais pas, ça n'est pas assez uniforme. Donc j'ai des endroits très raides et des endroits plus fluides. Donc j'espère que pour la coudre ça va quand même aller, que je vais pas trop me planter. Mais je pense que ça devrait aller parce que c'est une blouse assez simple. Donc je vais faire ça. Ça c'est mon prochain projet sûr en couture puisque c'est déjà coupé. Et ensuite, je vais faire deux choses. Je pense que je vais faire la bipretti parce que j'ai décalqué le patron. Mais je ne sais pas encore dans quel tissu je vais la faire. C'est ce qui m'embête. Et je vais faire ensuite j'ai un partenariat, je peux le dire d'ailleurs, j'ai un partenariat avec Froufrou qui m'a proposé de m'envoyer un tissu pour faire un projet. Donc je pense que je vais faire, c'est pas du tout de saison, hein, je vais faire la blouse, enfin pas la blouse, le top Anna Rose Pattern Top Narcisse, je vais y arriver parce que vraiment c'est ce qui m'a flashé la dernière fois et je vous l'ai dit un peu plus tôt dans l'épisode, c'est vraiment il est très joli. Et en fait quand j'ai vu le tissu, enfin j'ai choisi mon tissu plus en fonction de ce que je voulais en faire et je voyais pas ce tissu dans autre chose que le Top Narcisse. Je viens d'être interrompue par le facteur, alors qu'il me restait peut-être 30 secondes d'épisode à faire, mais bon, ce n'est pas grave. Et puis je suis super contente parce que j'ai reçu le tissu de Lise, mais je vais quand même vous le montrer la prochaine fois. Hein. De toute façon, vous l'avez tous vu, mais c'est rigolo parce que de recevoir des trucs en plein podcast, c'est toujours assez marrant. Voilà. Donc oui, je parlais de partenariat avec Fofro, donc je ferai le Top Narcisse. Et j'ai commandé normalement suffisamment de tissu pour faire une jupe à ma fille, donc toute simple, élastiquée. Mais comme ça, on aura un petit duo mère-fille, elle en jupe et moi en top narcisse, donc c'est super sympa. Par rapport à Froufrou, je voulais aussi vous dire, parce que ça, j'ai reçu au salon quelque chose de très sympa. Et après, c'est terminé. J'ai reçu ceci, donc c'est un tote bag Froufrou. Donc c'est pas Froufrou qui me l'a donné directement, c'est une gentille dame qui regarde mon podcast et qui trouvait pertinent que
que j'en parle et de me le donner que j'en parle, hein, parce qu'à la base c'est plus pour les blogueuses, je pense. J'ai oublié, je suis désolée, et ton stand et ton prénom, donc n'hésite pas à me dire en commentaire. Je le rajouterai après en barre d'infos. Et donc chez Froufrou, j'ai reçu donc dans ce tote bag une pochette avec quand même de très jolis motifs. Une petite pochette. J'ai aussi reçu un petit kit de couture pour faire un joli pochon dans ces couleurs là, donc plutôt dans les tons bleus et roses avec des petites fleurs. Donc il y a toutes les explications qui sont dedans, il y a même le fil, il y a le ruban, tout est fourni. Donc ça c'est super chouette, je le ferai. J'ai reçu aussi un thermocollant mais avec une forme, donc on peut directement le mettre sur un tissu. Donc ça peut être sympa pour quelque chose pour Charline, je pense. Je continue. Il y a un petit carnet avec des motifs aussi de chez Froufrou. Donc je vous montre l'envers du carnet avec les petits motifs. Et voilà, avec des petits mots très sympas. Et surtout, le plus intéressant pour moi de ce pochon, c'est un livre couture. Donc couture femme toute saison, 15 modèles intemporels. Et là, j'ai craqué sur plusieurs modèles. Je vais vous montrer seulement ceux qui vraiment me plaisent très fort. Donc en fait, il y a 4 projets par saison, automne, hiver, printemps, été. Donc pour l'automne, alors j'avance un petit peu, excusez-moi, je recherche. Pour l'automne, il y a cette robe qui est très jolie, peut-être plus courte pour moi parce que je suis petite. Pour l'hiver, alors là j'adore. Si un jour je peux me faire ça, mais un manteau cap. Je rêve d'un manteau cap depuis des années et je ne trouve plus dans le commerce. Donc c'est peut-être l'occasion de m'en faire un. Par contre là je crois qu'il est en denim, mais là je préférais le faire en lainage. Mais bon, j'y suis pas encore. Ensuite, oups, je vais trop vite. Pour le printemps, je vais trouver. Oui. Ah non, c'est pas le printemps, c'est l'été. J'adore ce top. Il est vraiment super joli, très fluide, très mignon. Ça doit être assez simple à coudre, je pense. Mais il est vraiment chouette aussi. Et je regarde si j'ai montré tout ce que j'aimais. Après, il y a une robe, mais c'est une robe longue. Il y a un top blouse assez fluide. Et je pense qu'il doit y avoir un short. Ouais, ou alors il y a un short. Ça fait un autre short que le plantain. Qui peut peut-être être sympa. Mais je suis pas trop fan de la ceinture. C'est le seul truc qui m'embête. Moi, ça, c'est le genre de truc, ça ne me va pas du tout. Voilà, je pense que j'ai montré tous les projets que j'aimais bien. Je vérifie juste devant si c'était bien ça. Ouais. Ah oui, non, c'est parce que le printemps, il y en a 3. Il y en a 4 pour l'automne, 4 pour l'hiver, 4 pour l'été et 3 pour le printemps. Et donc, c'est couture femme toute saison par Froufrou. 15 modèles chic et intemporels. Édition Marie-Claire, si ça vous intéresse. Voilà, donc merci beaucoup pour ce beau cadeau qui en plus est très... c'est par hasard qu'après la personne est venue me contacter pour le tissu, donc ça se rejoint un petit peu, donc je suis vraiment très gâtée par Froufrou, donc merci beaucoup. Et c'est vrai que j'ai été voir sur le site, ils ont quand même de très jolis tissus. Plus plein d'autres choses, des cours de couture, enfin il y a plein de choses. Voilà. Voilà. Pour les prochains projets couture, il faut que je réfléchisse un petit peu. Il faut que je m'achète des toiles. C'est un peu triste, mais j'ai pas trop le choix. Je suis aussi très en veille sur le site Les Coupons Saint-Pierre parce que je veux leur tissu double gaz à pois doré, mais pour l'instant ils n'en ont plus. Donc j'attends le réassort avec impatience. Mais voilà, ça c'est à part. À la limite, je sais pas si ça rentrera dans les futurs projets non plus. Et bien voilà, donc comme prévu, c'est quand même un podcast un petit peu plus long que d'habitude. J'ai l'impression que j'étais très vite à certains moments, donc j'espère que c'était pas trop désagréable et que malgré tout, ça vous a plu au niveau de la présentation des projets.
Et tant tricot que couture. Couture, je vais essayer de faire des efforts pour être un petit peu plus carré au niveau de la présentation des projets parce que je pense que c'est encore un petit peu brouillon. Mais voilà, je suis en plein apprentissage et ça fonctionne aussi par rapport au podcast. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous avez tous passé, que vous allez tous passer des bonnes fêtes parce qu'on se retrouve l'année prochaine en 2019 pour le prochain épisode. Salut!